Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens. Je célébrerai l'Éternel en tout temps, je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Ok, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Nombre chapitre 23, le verset 7 et 8. Au juste, l'histoire entière est contenue dans les chapitres 22 et 23. Le thème que je donne à ce message, c'est une déclaration. Le diable ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. C'est un principe. C'est une loi spirituelle. Si vous saisissez cette loi, vous ne serez pas un chrétien saisonnier. Je vais expliquer. Vous connaissez, vous qui avez fait l'histoire, qui avez fait la géographie à l'école, nous avons appris concernant le fleuve d'Afrique. Oublions notre majestueux fleuve Congo, mais voyons un peu en Afrique de l'Ouest, il y a le fleuve qu'on appelle le Volta. Le fleuve Volta, c'est un fleuve qui passe par le Burkina Faso. Ce fleuve-là, dont vous entendez parler, c'est un fleuve qu'on appelle un fleuve saisonnier. Il y a des moments, il faut qu'on vous dise, oyez-y, awa fleuve ezalaka. Yo muto ute en Afrique centrale balobi, awa fleuve ezalaka. Autant na Kinshasa balobi oh, awa fleuve ezalaka. Où il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'eau, balobi fleuve ezalaka awa. Ah bon? C'est là quand on boule comme bête au monde en fleuve. C'est ce qu'on appelle un fleuve saisonnier. Il paraît, il disparaît. Notre fleuve Congo ne disparaît jamais. Amen. Il y a des gens qui ont essayé d'aller baptiser les gens au fleuve, comme à Matad, il y a un pasteur qui a coulé. Il est mort, il est parti, il a été emporté. On n'a jamais retrouvé son corps à cause de la puissance de ce fleuve. Il y a des chrétiens qui vivent une vie de saison. Il y a des mois de l'année où tout va bien, mais certains mois est commis l'ikamoumoussous. Moi, j'aimerais que vous ne viviez pas ces mois de saison. Saison où vous croyez que Dieu vous protège, mais il arrive un certain moment, Dieu n'est plus aussi capable de vous protéger que vous devez vous protéger vous-même. Où le diable devient plus puissant que Dieu pendant ces temps-là. Le diable, de janvier en décembre, ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Amen. Dites Amen. Amen. Et j'aimerais que vous acclamez très fort. Nombre chapitre 23, versets 7 à 8. La Bible dit, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Jacob c'est Israël. Viens, sois irrité contre Israël. Et voici la réponse de Balaam. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel ne m'est point irrité? Dites Amen. Bien-aimés, celles-ci sont les paroles, les déclarations d'impuissance. Déclaration d'impuissance. Un homme fort qui déclare
Nasali nyonso mais n'a quitté. Déclaration d'impuissance d'un personnage intéressant dans la Bible qui a cherché à maudire le peuple de Dieu. Il a essayé de le faire plusieurs fois, mais sans succès. Ceci est une preuve que le diable n'a pas le pouvoir de maudire ce que Dieu a béni. Bien-aimés, il n'y a rien dans ce monde qui soit aussi solide, qui soit aussi certain que la parole de Dieu. Nous pouvons avoir des vérités, ce sont des petites vérités. Des vérités qui sont peut-être des spéculations. Mais la chose la plus certaine, la plus sûre, c'est la parole. Ces livres-là que vous tenez, peut-être que vous l'avez téléchargé dans votre cellulaire. C'est là la certitude de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a certaines églises qui disent non, la Bible contient la parole de Dieu. Nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Et les gens disent mais même les paroles que Satan a dites sont les paroles de Dieu. Non, la Bible c'est le témoignage de Dieu sur les événements de l'histoire. Alléluia. C'est Dieu qui nous dit voilà ce qui s'est passé dans les jardins. C'est lui qui raconte l'histoire. Comment le diable a tenté l'homme, c'est le témoignage de Dieu. Et c'est un témoignage certain. Si ce témoignage dit je suis avec vous tous les jours veut dire quoi? Tous les jours veut dire tous les jours. Alléluia. Tous les jours veut dire le 14 février. Tous les jours veut dire, aujourd'hui nous sommes le 4e, le 13 octobre. Et soyez sûrs que le 31 décembre, il sera là, ce sera encore tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons marcher sur les principes selon les principes de la parole de Dieu. Quand nous marchons dans ces principes, nous sommes libres. Ce sont des paroles d'impuissance. Il a essayé de le faire plusieurs fois, mais sans succès. Une preuve que le diable n'a pas le pouvoir de maudire ce que Dieu a béni. Moi, je suis béni, il n'a pas le pouvoir de me maudire. Amen. Alléluia. Pouvez-vous le dire vous aussi? Dites-le. Adressez-vous à lui, dites-lui, tu ne peux pas me maudire. Tu ne peux pas me maudire. Moi, je suis béni. Ah oui. Okokokangai te. Zalana yo satana ndeko zali okokokangai te. L'exemple de Balaam montre que la sorcellerie, la divination et les malédictions n'ont simplement aucun impact sur les gens qui marchent avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, on peut être chrétien, mais ne pas marcher avec le Seigneur. C'est là le grand problème. Marcher avec le Seigneur veut dire quoi? Marcher avec le Seigneur, c'est marcher selon ce principe. Croire. La foi n'est pas une chose aussi compliquée. La foi n'est pas un sentiment. Que la sentir dans mon thème, sentir dans mon thème que n'andini. Non. La foi n'est pas un sentiment. La foi c'est quoi? Accepter ce que Dieu a dit. Et attendre simplement. Dieu a dit qu'il va te bénir. Tu acceptes et tu attends. C'est ça la foi. Que je le sente ou pas, ça ne change rien. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Dieu l'a dit. Et comment nous recevons la parole de Dieu? D'abord dans sa parole. Un prophète peut le dire, mais ce que le prophète a dit doit être d'accord avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Si un prophète veut dire non, ça là, attention, qui va jouer, tombeau qui va couler,
moi je vérifie dans la parole de Dieu, Satan n'a pas le pouvoir de me maudire parce que je suis béni. Alors prophète, pourquoi je rejette la parole parce qu'elle n'est pas conforme avec la parole de Dieu. La vérité la plus sûre, c'est la parole. Dans le monde, nous avons des médecins qui ont étudié et des charlatans. Vous souffrez d'une maladie, vous allez chez peut-être un féticheur qui est habillé de toutes sortes de choses. Ah, comme les Israéliens, Babylone, il y a bizarre. Mais vous allez chez le frère, ou le frère Gabi. Gabi vous prescrit juste quelques comprimés. Vous prenez le comprimé et puis ça fait de l'effet. La parole de Dieu est le médicament le plus sûr. C'est la vérité. La vérité. Il est allé jusqu'au point où Ésaïe 60 il a commencé à lire. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Attends, il y a Sili Salobi, il y a Oyo, et pour qui s'habille l'élo. Quand vous passez par des moments difficiles, allez dans la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici donc, je reviens sur Balaam. Qui est Balaam? Il y a plusieurs sources qui décrivent l'origine de Balaam. Le nom Balaam veut dire cet étranger. Ou encore, il n'est pas de mon peuple. C'est là le nom de Balaam. Nous avons plusieurs sources qui parlent de lui. Mais la Bible est une autre plus solide source et elle l'identifie dans Nombre chapitre 22. La Bible ne nous donne pas de détails sur lui. Ce sont les anciens commentateurs juifs qui affirment qu'il fut bien connu en son temps et qu'il a joué un rôle influent comme un maître divin de grande renommée, possédant un niveau très élevé d'expertise comme un maître de sorcellerie et qui a vécu du temps du prophète Moïse. Balaam a vécu au temps de Moïse. Il était connu. Il avait une renommée internationale de son temps. Lui-même s'appelle prophète de l'Éternel. Prophète de l'Éternel. Reconnu. Cependant, tandis que Moïse fut un instrument pour la puissance de Dieu sur la terre, Balaam fut un instrument à travers lequel le royaume des ténèbres a trouvé un accès dans le domaine terrestre. Pour que Satan ait à agir sur la terre, il a besoin de ce qu'on appelle un instrument, un médium. Pour que Dieu agisse aussi, pour parler à son peuple, il a besoin aussi d'un instrument. Donc nous avons d'un côté Moïse qui est le prophète de Dieu, et Balaam qui s'appelle prophète de Dieu, mais en réalité c'est un devin, un chef de la sorcellerie, très élevé, très connu. Balak était le roi de Moab. Israël est en train de venir. Ce peuple qui a fait 430 ans en esclavage en Égypte a été finalement libéré. Non pas par la simple volonté de Pharaon, mais par une main puissante qui l'a forcé. Pharaon a dû appeler Moïse nuitamment. C'était un jour terrible en Égypte. Le peuple en Égypte pleurait leur mort. Dans chaque maison, chaque aîné était mort. Et la Bible parle des hommes jusqu'aux bêtes. Nanda kozana mwana ya liboso, kozana ngombe azana mwana ya liboso, kozana meme azana mwana ya liboso. Donc même la souris, ou même je peux dire, même l'MPC qui était là, qui avait son premier enfant, était mort. Ah! Pharaon est terrorisé. Il a fait, il a Moïse, bam, bam, bam. Soit, biloko na yo nyonso na bana na ba bokende. Et ce peuple a traversé la mer Rouge, non pas en allant chercher des bateaux. Ils ont traversé la mer Rouge
à pied sec. La Bible dit que la mer formait d'un côté comme des montagnes. Et il passait. Vous savez, si Dieu n'avait pas activé l'armée de Pharaon qui venait, Israël n'aurait même pas eu le courage d'entrer dans cette mer. Alors, mais comme il fallait sauf du peuple, alors on a oublié qu'on était au milieu de la mer. Gloire à Dieu, ils ont traversé. Quand ils ont fini, Moïse relève le bâton et la mer revient à sa place. Ces choses, tout le monde l'a entendu. Balak l'a entendu. Et peu à peu, il apprend que ce peuple est aux portes de son royaume. Il dit, mais comment je vais vaincre ce peuple? Israël n'avait pas l'intention de prendre le pays de Balak. Dieu n'avait pas dit à Moïse qu'il fallait rester à Moab. Mais Balak tremblait. Comment je dois faire pour vaincre ce peuple? Il avait séduit beaucoup de devins. Les devins, c'est quoi? Un devin, c'est un sorcier. Quelqu'un qui pratique la divination. Et en ces temps-là, on les appelait aussi des prophètes. Au juste, le terme de prophète veut dire quelqu'un à travers lequel le monde de l'esprit parle aux hommes. Mais il y a de côté le prophète de Dieu et le prophète du malin. Et ces prophètes du malin, c'est ce qu'on appelle des devins. Parce que leurs pratiques pour prophétiser sont diamétralement opposées aux pratiques de ce que Dieu donne dans la parole. Alléluia. Alors Balak craint que son royaume ne puisse être vaincu par Israël. Dans Nombre chapitre 22, verset 5, la Bible dit, Balak envoya des messagers auprès de Balaam. Et Balaam fut un devin qui opérait avec la puissance de la divination. Au verset 7, nous pouvons lire ensemble. Ça, c'est le verset, oui. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Voilà. Balaam s'appelle lui-même prophète de l'Éternel, mais la Bible lui donne le nom de devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Nombre chapitre 23, verset 23. Lui qui s'appelle prophète de l'Éternel, maintenant voilà ce qu'il dit lui-même. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc Balaam est en train lui-même de se trahir. Lui qui s'appelle prophète de l'Éternel, mais il utilise quoi? Il utilise l'enchantement. Donc à ça, il y a comme magie. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination, c'est ça. La divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de Dieu. Balaam et Balak, le monde ancien était rempli de devins, mais il semble que personne n'était plus noble, notable plutôt que Balaam pendant son époque. Le royaume de Moab de Balak avait presque certainement une pléthore de devins. Il avait beaucoup de devins. Du reste, ils adoraient un dieu qu'on appelle Moloch. Moloch. Nous avons un mot à Lingala qui ressemble un peu à Moloch. Qu'est-ce que ça dit? Moloki. Moloki Azanani, Moutou Asalakaba, Moloka. C'est ça la divination. Ils avaient leur dieu Moloch. Et Moloch avait beaucoup de devins ou de prophètes. Vous savez, même à Lingala, le serviteur de Dieu, on l'appelle Namanza. Les catholiques, par exemple, les prêtres catholiques, on les appelle Anganga. Et ceux qui sont des serviteurs de Dieu, non, ceux qui sont des Nganga, Nganga ici. Voilà, donc prophète, mais la différence se trouve dans Nganga Nzambe ou Nganga ici. Donc il y avait beaucoup.
personne n'était capable de maudire Israël, alors cet homme Balak envoie des émissaires pour aller chercher Balaam qui se trouvait, notez bien, à 643 kilomètres. En ces temps-là, ce n'était pas des avions. En ces temps-là, ce n'était pas de jolies voitures. En ces temps-là, ce n'est pas que tout le monde possédait un cheval. En ces temps-là, certains marchaient, allaient à pied, d'autres avaient ce qu'on peut appeler, ils avaient des ânes. Certainement que ces gens-là avaient utilisé des ânes. 643 km pour aller louer les services d'un homme. Et vous savez, pour faire venir un homme comme Balaam, cela demandait beaucoup d'argent. Mais Balak savait combien c'était cher de louer un sorcier aussi notable que Balaam. Cependant, il était prêt à payer n'importe quelle somme requise pour les convaincre à aller maudire Israël. Pourquoi? Si on maudissait Israël, alors Balak pourra avoir la possibilité de vaincre ce royaume. Vous voyez, le monde spirituel parfois contrôle le monde physique. Balak, c'est un homme, c'est un roi, il a une armée, il a des soldats vaillants, mais il sait que s'il n'y a pas, si la couverture est là, il sera impossible de vaincre. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, avant de courir vite pour aller chercher une solution ailleurs, une solution matérielle, commencez d'abord par le spirituel. Même pour aller prendre ses soins à l'hôpital, passez du temps à prier. Vous verrez que le médecin peut avoir la sagesse pour résoudre les problèmes. Il peut prescrire des médicaments qui peuvent être actifs ou entre deux solutions, peut-être une opération ou juste les médicaments. Un médecin peut voir bien qu'il n'y a pas besoin d'opération, mais pour le cosso. Et dire non, monsieur, pour ce problème, il faut seulement une opération. Il sait bien au fond de son cœur, au juste, vous n'avez pas besoin d'opération. Comment Dieu peut diriger son cœur à de telles choses? C'est lorsque vous priez. Alléluia. Et là, c'était cher. Alors il envoie des émissaires, lui promettant des grands honneurs. Nombre chapitre 22, versets 17 à 18. Il dit, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'or, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Waouh! Bénir ou abolir. Nombre 22, verset 6, c'est la dernière partie. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Balak donc était certain que Balaam pouvait être capable de maudire Israël. Mais Balaam ne pouvait pas le faire. Bien, la première fois Balak a envoyé les gens vers Balaam, lui proposant de l'argent, c'est ce qu'il a dit là, même si on peut l'argent et l'or, je ne ferai rien. Il a renvoyé ces gens. Les gens sont arrivés chez Balak. Balak a dit, Atali, non, Abori, le chemin est long, mais Israël vient. Non, il faut que cet homme vienne. Il prend des gens beaucoup plus honorables et il envoie encore beaucoup plus de richesses. Et lorsque ces gens arrivent, Balaam accepte et il vient. Il arrive. Et il amène, donc l'histoire, comme je vous l'ai dit, se trouve dans le chapitre 22 de Nombre et chapitre 23. Balaam a essayé à 3 reprises de déclarer une malédiction sur Israël. Mais il n'eut pas le pouvoir de le faire. Balaam fut finalement forcé de dire à Balak, dans Nombre 23, verset 8, nous l'avons déjà lu, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité
irrité quand l'Éternel n'est point irrité. Ici, nous voyons, c'est qu'un devin, un grand sorcier a connu, a expérimenté. Et je vous dis, bien-aimés, c'est ça la vérité. Amen. Si Dieu n'est pas irrité contre vous, aucune sorcellerie ne pourra faire quelque chose sur vous. Alléluia. Si Dieu n'est pas irrité, et vous dites, mais peut-être que ça va sirike là. Quand on va sirike là, c'est quoi yo? Quand on doit coller c'est quoi yo kozwanga? C'est là que je vais vous inviter à lire la parole de Dieu avec moi dans Romains chapitre 8. Vous devez savoir que Dieu n'est pas un homme. Nous l'avons chanté. Dieu n'est pas un homme. Dites, Dieu n'est pas un homme. Bien qu'en Jésus-Christ, il est devenu purement homme, 100% homme et 100% Dieu, mais Dieu n'est pas un homme. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour du pasteur pour sa femme ou pour ses enfants. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour d'une mère pour sa fille ou pour son fils. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas comparable à l'homme. Un homme peut vous aimer quand c'est bien. Vous savez, des gens qui s'aiment, qui ont prêté serment. Je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cet homme-là qui est venu, qui était prêt même à faire n'importe quoi pour gagner ses cœurs. Mais cet amour peut changer en 3 mois seulement. Vous savez que des gens qui se sont aimés de tout leur cœur peuvent devenir des pires ennemis. Ça, c'est l'amour humain. Alléluia. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu est un amour éternel. Amen. Vous savez, avant même que vous soyez né, Dieu vous a déjà aimé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comprenez cela. L'amour de Dieu ne dépend pas du fait que vous soyez venu à l'église. Si vous n'êtes pas venu à l'église, Dieu vous aimerait toujours. Alléluia. Si j'ai posé la question à une femme qui a peut-être un bébé, pour moi, à l'église, au contraire, c'est que je remarque que quand l'enfant pleure tout le temps, la maman même veut partager la douleur de cet enfant. C'est comme si elle veut prendre la douleur et ça n'a rien d'aller là. L'amour de Dieu est un amour éternel, un amour inconditionnel, un amour infaillible. J'aimerais reprendre, si vous devez les noter. Bien, vous pouvez l'enregistrer dans votre cerveau, parce que le jour où vous aurez des problèmes, vous allez vous souvenir certainement. Et son amour est éternel. Hein? Son amour est inconditionnel. Il n'y a pas de condition pour être candidat à l'amour de Dieu. Troisièmement, l'amour de Dieu est infaillible. Ça ne faillit jamais. Il reste même dans Romains, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit 3 choses qui demeurent. Voilà. Vous voulez connaître l'amour de Dieu, lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13, on nous donne les qualifications de l'amour. L'amour croit, l'amour espère, l'amour est éternel. Vous savez, quand moi je n'ai plus confiance en vous, Dieu croit encore en vous. Ou quand bien même vous n'avez plus confiance en vous-même, Dieu lui croit en vous. Dieu espère toujours que quelque chose va se faire dans votre vie. C'est un amour éternel. Alors que vous doutez de son amour ce matin, j'aimerais que vous ayez, Seigneur, c'est peut-être difficile pour moi de croire à cause de tout ce que j'ai expérimenté. Dites-lui toutes les choses qui vous empêchent de croire dans son amour. Si c'est des problèmes familiales, si c'est un problème de santé, un problème d'études, dites-lui, Seigneur, à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci, j'ai difficile à croire, comme cet homme qui est venu à Jésus, qui avait un enfant qui était épileptique. Jésus lui a dit, non, cet homme a dit à Jésus, si tu peux quelque chose, s'il te plaît, viens à notre secours. Jésus le regarde pour dire, wow, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je vais croire,
Jésus a juste parlé, l'enfant est tombé quelque temps. Quand il a délivré Aboukia à Cambrécy. Dites à Dieu, je veux croire. Mais depuis que ce professeur-là, depuis que mon mari a ajouté, depuis que mon patron a, je n'arrive plus. Mais je vais croire. Quelqu'un veut croire ce matin? Eh bien, croyez. Alléluia. Faites-lui confiance. C'est la seule chose qui peut vous aider dans le pire circonstance de la vie. Amen. La seule chose qui peut vous aider à avoir l'assurance, même dans ce qu'on appelle le jour du jugement. Quand Dieu même va manifester sa colère, le seul qui vont échapper à la colère de Dieu, ce sont des gens qui croient dans son amour. L'amour de Dieu est la seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. J'aimerais que nous lisons, comme je l'ai dit dans Romains chapitre 8. Je n'ai pas prévu cela dans mon message pour les frères là-bas. Romains chapitre 8. À partir du verset 28, nous lisons: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est Paul qui parle. Nous savons du reste. Si on peut enlever tout, beaucoup de choses que Dieu est capable de faire, et si nous oublions quelque chose, il y a une chose que nous retenons. Du reste, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent veut dire tout tournera à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. Tout finit par tourner à votre avantage. C'est pourquoi quand on vous a fait cette injustice, ne commencez pas à maudire tout le monde. Pourquoi? Parce que tout finira par tourner à votre avantage. À cause de l'injustice. Le chef arrive là, au bureau, il est fâché contre la maison, il vous trouve là comme tout le monde devient son ennemi. Il dit, yo, il va. Et vous êtes là, vous sortez. Sors même la brassette, sors, je veux pas. La bonne comme on a eu. Et vous sortez là devant la grille. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous êtes en train de louer le Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis. Amen. Je ne sais pas ce qu'il a, mais moi, je ne veux pas perdre ma joie à cause de lui. Je te bénis. Et au même moment, il y a quelqu'un qui passe dans sa voiture qui a besoin d'une personne comme vous exactement. Il s'arrête. Il dit, yo, il y a madame. Moi, oui, toi. Et, vous savez, je suis en train de chercher une bonne secrétaire. Je peux lui payer autant. Et vous faites la comparaison avec votre petit salaire de misère. Si c'est dans le plan de Dieu, vous entrez et demain, vous êtes plus grand que ce que vous étiez. C'est ce qu'on appelle tout concours au bien. Une situation vous a jeté dans la rue et la rue vous amène à votre place de gloire. Alléluia. Bien-aimé, vivez avec cette mentalité. Tout finira par tourner à mon avantage. Amen. Même cette maladie va tourner à l'avantage. Alléluia. Nous apprenons toujours. Les épreuves nous apprennent. Les épreuves nous rendent plus forts. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ce verset veut dire quoi? Ceux qu'il a connus d'avance, vous qu'il a connus d'avance, quand il vous a créé, il vous a destiné à être semblable à son Fils.
Dieu n'a eu qu'un seul fils. Mais de ce fils, il voulait avoir plusieurs fils. Vous savez, la façon de Dieu de faire est différente de notre façon. Il veut avoir des fils, plusieurs fils. Alors, il a créé des hommes. Il va les amener par un processus différent pour qu'ils soient tous à l'image. Le terme d'image ici, qu'ils aient la même forme. Pour que vous, humains, Moutouya, poussière, mortel, vous deveniez comme le Fils de Dieu. La Bible dit, quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons exactement semblables à lui. Vous êtes supérieurs aux anges. La place que Dieu vous réserve dans l'éternité n'est pas une place qui soit en dessous des anges, mais vous êtes de la famille royale. C'est la raison pour laquelle vous vivez. Quand vous m'avez dit, moi, non, ça c'est la raison. Il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voilà. Tous les hommes qui naissent sur la terre sont prédestinés à être semblables au Fils. Mais seulement, Dieu appelle. Il appelle tout le monde. C'est lui qui répond à l'appel et la seule personne qui va devenir cela. Voilà la raison pour laquelle il faut que chacun croie à l'évangile. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, qui ont répondu à l'appel comme vous et moi, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Comme j'ai dit, j'ai fait une déclaration ici. Que tant que la couverture de Dieu, quand Dieu n'est pas irrité contre une personne, Satan ne peut pas percer. Mais ici l'apôtre Paul dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Ces choses dont nous venons de parler, créées pour être comme le Fils. Il a appelé ces gens. Ces gens ont répondu à l'appel et il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant que ces gens s'est glorifiés, qu'est-ce que nous allons dire à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour ces gens, qui sera contre ces gens? Qui a été justifié ici? Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que justifier veut dire. Quand vous demandez à Jésus d'entrer dans votre cœur, Dieu vous pardonne tous vos péchés. Dieu vous donne la robe de justice. Donc il est juste que vous soyez tout ce que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Et ceux-là qui ont reçu cette justice, il leur donne sa gloire. Vous avez la gloire de Dieu. Alléluia. Dites, j'ai la gloire de Dieu en moi. Alléluia. Regardez-vous au miroir. On dit oui, on dit, mais j'ai la gloire de Dieu en moi. C'est ça la mentalité d'un vainqueur. Un vainqueur se rit de circonstances. Il mange son arrive. 10. Aussi. David se casse. Les gens n'arrivent pas à rire. Vous savez, le rire vous libère. J'ai lu un enseignement là sur 10 effets du rire. Le rire peut vous guérir. Si un malade mourant peut se mettre à rire, je crois que quelque chose peut se produire. De temps en temps, au lieu d'être tendu, riez. Riez seulement. Quand dans la salle de bain, imaginez que je vais à papa, à côté de la salle de bain, alors il faut se casser.
Attends la fenêtre, à sa tête. On sait qui on sait. Alléluia. Il y a des cœurs lourds ce matin, je le sais. Mais j'aimerais que le rire vienne dans votre cœur. Vous avez toutes les raisons de rire. Parce que vous êtes justifiés par le sang de l'agneau. Mais il continue, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous savez, pour que vous soyez réconciliés, pour que Dieu vous réconcilie avec lui-même, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, c'est le Dieu juste. Et vous, vous êtes esclaves du péché. Vous méritez la mort. Mais pour qu'il y ait une réconciliation, il faut la mort. Mais si vous mourrez, vous perdez, vous partez dans l'enfer pour l'éternité. La seule solution, c'est lui seul qui doit donner son fils pour que vous soyez réconciliés. Yonde aux enfants kabunaye, il essaie yonde au futa. Mais yonde aux moyen au futa. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qui lui appartient, donne pour qu'il y ait une réconciliation entre vous et lui. Voyez un peu l'amour de Dieu, c'est vraiment incompréhensible. Et le prix à payer, c'est quoi? C'est pas qu'un soit ange, ange, que lui fait l'eau, non. Il faut son fils, le seul qu'il a. Il a livré. Juste pour que vous soyez en bon terme avec lui. Il dit, s'il l'a fait, s'il est arrivé à faire ça, juste pour votre salut, qu'est-ce qu'il ne peut plus vous donner? Comme cette jeune femme, attends que la Canada, il va l'union soit zaïté. Oh, voilà. Attends que la couture boye. Skoyo, yo mutoyo, oye. Amaloba sukali. Et puis andilio. Et puis au pésidote. Et puis auquel la commune. Et puis auquel la église, papa Molinino, alliance et Côti. Et puis vous êtes marié femme. Elle s'est donnée à vous. Qu'est-ce que peut encore vous refuser? Alléluia. Chérie, fais ça, maman. Elle va donner l'eau avec amour. Dieu vous a donné le meilleur. Toutes ces choses. Les choses ici, pendant longtemps, j'avais du mal, parce que je comparais ces choses-là comme seulement les choses du monde. Après ça, en tout cas, vous savez, les choses du monde ne sont que des matabiches. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Notre problème, c'est que nous courons derrière des choses qui nous suivent. Courez devant votre ombre et vous allez souffrir. La lumière est là, mon ombre se trouve là. Si je vais atteindre cette ombre, bien aimé, soyez jamais, je serai fatigué de suivre mon ombre. La simple chose à faire, c'est de se retourner, regarder à la lumière et l'ombre va vous suivre. Alléluia. C'est ça avec les choses du monde. Si vous courez derrière ces choses, vous allez être épuisé. Et vous risquez même de vous éloigner de Dieu. Mais regardez vers Dieu et vous verrez que ces choses vont vous suivre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que vous ayez ce qui est nécessaire dans votre vie. Amen. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Concentrez-vous sur ce qui est spirituel. Pensez à votre nature divine. Dans Colossiens chapitre 2 verset 9, il dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et nous avons tout pleinement en lui. Arrêtez-vous dans le verset 10.
réfléchissez, méditez pour savoir que Bonzambe est en Katinaye, Bonzambe voilà est en Katinayo. Amen. Quand vous commencez à penser à cela, quand la maladie viendra, vous direz, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi. Il donne la vie à mon corps mortel. Amen. Cette semaine, j'ai connu, ça a été une semaine terrible. Dieu m'a fait passer par des expériences pour me faire comprendre la souffrance des gens. À un certain moment, j'ai compris que pour vivre, ce n'est pas parce que je veux vivre que je peux vivre. Au juste la vie, c'est un don de Dieu. Alléluia. Votre simple volonté ne suffit pas. Même respirer, cette grâce de respirer, bien aimé, à un moment, vous allez comprendre que respirer est aussi une grâce de Dieu. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Une expérience traumatisante. À la fin, Dieu me dit, c'était juste pour toi. C'est juste ça. Je ne sais pas tout vous expliquer. Et Dieu nous aime, alléluia. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui est élu de Dieu ici? Qui peut vous accuser? Qui accusera les élus de Dieu? La Bible ajoute ici, c'est Dieu qui justifie. Amen. On accuse à celui qui justifie. Mais qui peut vous accuser? La Bible nous parle dans Zacharie chapitre 3, on parle du souverain sacrificateur Josué. La Bible dit qu'il était devant Dieu et le diable Satan était à sa droite pour l'accuser. Et qu'est-ce que la Bible nous présente avec le souverain sacrificateur? Il avait des habits sales. Et Satan était là devant l'Éternel en train de l'accuser. La personne qu'on accuse est bien sale. Cette personne mérite bien la mort. Et Dieu le voit. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Satan? Que l'Éternel te retrouve. L'Éternel lui-même dit à Satan que l'Éternel te retrouve. Yo mofundi, balobi na yo, Nzambe abou. L'homme est la salle. Les juges de l'univers bénissent ou disons justifient la personne qui est sale. Qui pourra alors l'accuser? Et il dit aux anges qui étaient là, enlevez-lui les habits sales, mettez-lui des habits propres. C'est comme ça que Dieu justifie. Pourquoi? Vous avez cru en Jésus. Dieu ne voit pas votre saleté. Dieu voit la justice de Jésus. Nous l'avons montré plusieurs fois. Quand les gens allaient au temple apporter un agneau, la personne qui a péché, ce n'est pas la personne qu'on observait, c'est la brebis ou l'agneau. Les sacrificateurs regardent à l'agneau le sacrifice. Est-ce qu'il répond à tous les critères? Si oui, alors on dit impose la main. Il confesse ses péchés. C'est le sacrifice qui est offert. La personne est pardonnée, errante. Dieu vous a justifié. C'est lui qui justifie. C'est lui auprès de qui on vous accuse. C'est lui le justificateur. Votre justificateur. Amen. Et il continue. Qui les condamnera? Qui a pouvoir les déclarer coupables? C'est lui que Dieu a déjà justifié. Et on pose la question, Christ. Mais c'est lui qui est mort. Et Christ est mort exactement pour cette personne. Il dit, Christ, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est l'avocat. Maître, c'est qui est maître Israël. Pouvez-vous vraiment aller devant les juges pour commencer à condamner votre propre client? Au contraire, maître fera tout le nécessaire, même si la personne est condamnable à un plus haut point, essayer de justifier son client pour qu'il puisse avoir soit l'acquittement ou même la réduction de peine. Alléluia. Amen. Dans la justice humaine, c'est comme ça.
en justice divine, Jésus est l'avocat. Et c'est lui qui a déjà payé le prix. Il a payé la condamnation. Quand il présente le main à son père pour dire Père, il voit ici, c'était Kadam. Je suis mort pour lui. C'est fini. Voilà la raison pour laquelle vous devez vous tenir sur la parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu. Il ne peut pas vous condamner. Maintenant, nous arrivons au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est parce qu'il y a la tribulation dans votre vie, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Amen. Apôtre ajoute au verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce que dans la liste, on dit comment même les Alléluia. Peut-être qu'on peut le mettre sur le nom aucune autre créature. Donc, quand on a cité les grands, les autorités, les dominations, les anges, les profondeurs et les hauteurs, mais à la fin, toutes les autres créatures là, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Moi, la générale, papa Péazak, on en a gardé les. Et les voleurs ont le courage de haïr. Non, parlons de la fille chérie. La fille à papa. Oyo Azalakawala, même quand le général est fâché, il parle, les soldats sont là en train de trembler. Au même moment, avant ça dit que papa c'est celui qui aïe, papa. Mon général sourire comme il a dit. Oui, ma fille. Qui vous séparera de l'amour de Dieu? Quand ce petit sorcier viendra, papa sera où? Lui qui a dit, je suis avec lui. Il n'est pas seulement au ciel. Vous savez, le Père a toujours été assis sur son trône. Le Père n'a jamais quitté son trône. Nous avons entendu dans les chants, il a laissé le ciel vide. Non, le ciel n'a jamais été vide. À aucun moment, Dieu a quitté le trône. Il a envoyé son fils, il est parti de lui-même. Si je veux prendre cet ordinateur, je peux le prendre. Nabonzamé, je peux bien l'amener ici. Jésus est venu pour être pour nous, c'est Dieu avec nous. Mais Jésus, avant de rentrer, il a fait une déclaration. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Et comment? Je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il soit avec vous 2 jours. Combien de temps? Tous les jours. Éternellement. Et il dit, il est avec vous, mais il sera en vous. Donc, en aucune minute de votre vie, Dieu n'a jamais été là. Pourquoi? Il est en vous. Regardez. Azan Bissatoua. Azan. Ola la ola muka Azan. Amen. Matin Nicolo, quitta Nicolo, Azan. Amen. Où fuirai-je loin de ton esprit? C'est le verset que ma soeur a cité tous ces jours. Où fuirai-je loin de ta présence?
rien ne pourra vous séparer. Voilà pourquoi il sera impossible que cette ouverture soit ôtée. Parce que Dieu ne peut pas s'irriter. Il s'est déjà irrité une fois pour toutes dans Jésus. Lorsque Jésus a crié sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a fait pourquoi Dieu l'a abandonné pour qu'il ne t'abandonne plus jamais. Plus jamais. Bien aimé, intériorisez ces choses, méditez cela. En aucun cas je ne t'abandonnerai, en aucun cas je ne te laisserai. Même si c'est pas le biaka qui va vous séparer de l'amour de Dieu. Et le biaka n'est que pour un temps. Ce n'est pas votre condition. Amen. Votre condition, c'est enfant de Dieu. Amen. Et à jamais. Et à jamais. À jamais enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Donc finalement, Balaam a échoué. Il dit, je sais une chose, l'enchantement ne peut rien protéger. Ni la divination contre Israël. Vous êtes plus qu'Israël. Alléluia. Israël, c'était le peuple de Dieu. Nous, nous sommes la famille. Les Juifs étaient un membre du peuple. Nous, nous sommes les membres de son corps. Alléluia. C'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes. Balaam sert de rappel de la protection de Dieu sur son peuple. Balaam l'est de plus. Il y a certaines personnes qui déclarent que les gens qui sont dans la sorcellerie et les sociétés occultes ont le pouvoir de maudire les croyants. Les Écritures enseignent clairement que personne n'a le pouvoir de maudire ce que Dieu a béni. Vous avez le choix entre croire ce que les gens disent ou croire la parole de Dieu. Mais sachez, la parole de Dieu est la seule vérité. Amen. Les récits de Balaam servent de perpétuel rappel que ce que Dieu a béni est béni. Et ces faits ne peuvent pas être renversés. Si vous êtes en Christ et marchez dans l'obéissance de la parole de Dieu, vous êtes en sécurité, vous êtes sains et saufs, vous êtes scellés dans le sang protecteur de Jésus. Et le pouvoir de cette protection divine ne peut jamais être rompu par quelqu'un qui opère sous ou en coopération avec les puissances sataniques. Ainsi, vous ne devez pas avoir peur d'une quelconque malédiction envoyée contre vous ou contre ceux que vous aimez. Peu importe combien ténébreux ou puissants est les canaux à travers lesquels cette malédiction essaye de venir. Vous êtes scellés. Je suis scellé par le sang. Une lettre qui était scellée, le son ne pouvait être brisé que par celui à qui cela est destiné. Et vous êtes une lettre scellée. Il n'y a que Dieu qui est capable de briser le son. Et Dieu n'est pas irrité contre eux. Parce qu'il s'est irrité une fois en Christ. L'occultisme n'a jamais été et ne sera jamais égal à la puissance de Dieu, qui est non pas seulement pour l'enfant de Dieu, mais qui est dans l'enfant de Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 7, nous avons lu: la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu monte la garde. La paix de Dieu monte la garde au niveau de vos pensées déjà. Pour que vous ne sortiez pas et pour que l'extérieur ne puisse pas vous envahir. Si la paix de Dieu garde déjà vos pensées, mais il garde tout votre corps et toute votre vie. Il fait 24 heures sur 24. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 4, là que nous terminons. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Frère, mettez-les au tableau comme ça. Nous allons les lire tous ensemble.
1 Jean chapitre 4, verset 4. Lisons ensemble. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Car, oui, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous, petits enfants. Vous savez, petits enfants, ce sont ces enfants que je vois là. Comme Abigail à côté de sa mère. Les petits enfants là, innocents, qui ne peuvent même pas te gifler. Même si on appelle ton bâtard, ça ne peut même pas faire mal. Ici, on ne parle pas, vous, pasteur Noé, comme vous parlez bien. Vous les avez vaincus. Non, vous les petits enfants, les petits, Mike la Christ. Oh, il y a Mike Wana, Azamen inoffensif. Jean dit, vous les avez vaincus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? La condition, il dit, parce que celui qui est en vous, voyez, ce n'est pas vous-même, mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les morts. À moins que vous n'ayez pas celui qui est en vous. Bien aimé, si vous n'êtes pas sûr que Jésus est en vous, alors je vais vous dire, la chose à faire, c'est de l'accepter comme votre sauveur. Parce que, je vous l'ai dit, si l'enfant de Dieu est protégé, eh bien, celui qui n'est pas protégé par Jésus est en grave danger. Amen. Le danger n'est pas seulement contre Satan, mais le danger aussi, c'est contre la colère de Dieu. Et c'est la chose la plus terrible. Je vous encourage donc aujourd'hui à vous débarrasser de toutes les craintes du diable et de la peur de quelque chose que personne ne vous a dit à propos d'une possibilité d'être maudit. Si vous êtes en Christ, vous êtes le béni du Seigneur. Et ce que Dieu a béni, personne n'a la capacité de le maudire. Alléluia. Laissons nos têtes dans la prière. Alléluia. Je célébrerai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel.